Merci, Monsieur Richard. Nous en venons à des amendements de suppression. Apparemment, il n'y en a qu'un seul qui est défendu, le 91. Monsieur Goujon. Oui, merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'éviter, contrairement à ce que vient de dire notre collègue Richard, un désastre sanitaire et sécuritaire dans notre pays avec cet amendement de suppression. D'ailleurs, vous avez l'air de démontrer, en plus, en supprimant la condition d'intégration de ces futures salles à des structures hospitalières, condition introduite par le Sénat, il s'agit moins de soigner les toxicodépendants, mais plutôt de les accompagner dans leur addiction. D'ailleurs, tout médecin vous dira que c'est un non-sens de prétendre soigner une addiction avec le produit même qui l'a créé. Comment l'État peut-il accompagner ces personnes en mettant à leur disposition des personnels rémunérés sur fonds publics pour les assister dans l'injection de substances illicites et létales et en se défaussant de surcroît de toute responsabilité? C'est un signal permissif, je le répète, catastrophique pour les victimes de la drogue, pour leurs familles, pour tous ceux qui se battent à leur côté pour les aider à sortir de cet enfer. Désastre sécuritaire également, conjugué à toutes les mesures que j'ai déjà évoquées et qui ont été adoptées par votre gouvernement pour dépénaliser la consommation de drogue et organiser l'impunité. Nous nous alarmons aussi des zones de non-droit que ces salles créeront. Il suffit de voir les exemples étrangers. Des mafias, bien sûr, s'emparent du trafic aux abords de ces salles. La création d'un périmètre d'impunité autour des salles, d'ailleurs, accroissant les difficultés. Les expériences étrangères prouvent que les quartiers se dégradent, contrairement à ce qui est dit, et que l'insécurité et le trafic règnent aux abords des salles. Se pose enfin le problème de la détention de drogue dans le réseau de transport en commun, puisque potentiellement toute personne arrêtée en un point du réseau en possession de drogue pourra alléguer qu'elle se rend à la salle de shoot. Une astuce, évidemment, qui sera mise à profit par les trafiquants de tout poil pour échapper à toute sanction, au détriment, bien sûr, des victimes de la drogue. Merci. Monsieur Sebaoun. Merci, Monsieur le Président. Donc, je donnerai un avis évidemment défavorable à cet amendement de suppression parce que je considère au contraire que l'article 9 est la vraie concrétisation d'un très long processus. Vous avez parlé des politiques à l'étranger, avec les exemples étrangers, près de 90 salles ouvertes, et plutôt des exemples pour la communauté sanitaire très encourageants. Je vous rappelle aussi que la ministre Bachelot s'était exprimée dans le sens d'une salle de consommation à moindre risque à l'époque, et que le conseil municipal de Paris, auquel vous appartenez, Monsieur Goujon, s'était exprimé de la même manière, mais certainement, j'imagine, mais il s'était également exprimé en 2010 dans ce sens. Nous pensons au contraire, le débat a eu lieu en commission, je ne le refais pas ici, en tout cas à titre personnel, le débat a eu lieu en commission, mais nous pensons au contraire que nous allons enfin passer, avec cet encadrement juridique, à une phase opérationnelle qu'attendent à la fois les équipes qui s'occupent de ces drogués très précaires. Et pour me faire une idée, j'ai été relire le rapport d'activité d'une association parisienne que vous connaissez sûrement qui s'appelle Gaïa et qui montre à quel point ces publics sont précarisés, à quel point nous devons leur permettre d'avoir un espace enfin sécurisé. Donc avis défavorable. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Un avis, bien sûr, défavorable à ces amendements. Je crois que Madame Fraisse a très bien indiqué ce qu'est notre position. Il ne s'agit pas de considérer qu'il y a là un quelconque, une perspective si positive que cela, dans la mesure où nous prenons en charge des personnes qui sont en situation dramatique, dans des situations d'addiction que nous ne pouvons que regretter et condamner d'ailleurs. Mais le débat, il est de savoir si on ferme les yeux ou pas. Et nous avons choisi de ne pas fermer les yeux. Et je remercie M. Richard de la position très nuancée et constructive qu'il a exprimée, même si dans un instant, je dirais que je ne crois pas qu'il soit positif que ces salles soient annexées ou attenantes à des hôpitaux. Mais voilà. Mais je le remercie de la position très nuancée et constructive qu'il vient d'exprimer. Donc, avis défavorable à ces amendements. Monsieur Dor. Monsieur le Président, Madame la Ministre, on vous a parlé de cet amendement de suppression, puisque vous savez que nous ne sommes pas favorables à ces salles qu'on appelle salles de shoot vulgairement. Les études d'impact, les évaluations pourraient
montrait qu'il y a un coût d'environ 1 million d'euros par an. Donc il faudrait nous confirmer effectivement cette étude d'évaluatrice. Et alors, je vais vous poser d'autres questions. Est-ce que cela entraînera des réductions de financement et de budget en direction des CARUD, des XAPA, des appartements thérapeutiques? Dans le cas contraire, il y aura une explosion financière, il faudra l'assumer. Sur quelle ligne budgétaire? Est-ce que c'est dans le PLFSS? Est-ce que ce sera dans des lignes budgétaires? Est-ce que ce sera au niveau de l'hôpital? Est-ce que ce sera... Voilà, il faudrait aussi qu'on puisse savoir un petit peu comment sera dirigées ces dépenses supplémentaires. Merci. Madame la ministre. Monsieur Dorge a déjà répondu à ces questions en première lecture, précisément, mais voilà, vous avez oublié. Donc je rappelle que ces financements ne viennent pas se substituer au financement des CARUD, que les financements sont déjà prévus, que c'est le budget de la sécurité sociale qui financera ces salles de consommation à moindre risque, qui, pour chacune d'entre elles, devrait représenter de l'ordre de 800 000 €. Nous ne savons pas à ce stade combien il y aura d'expérimentations, puisque vous le savez, ce sont des expérimentations laissées à l'initiative des communes, des municipalités. Donc les budgets sont prévus et ils viennent s'ajouter à ceux des CARUD, mais 800 000 € par salle, monsieur le député, vous conviendrez que nous ne mettons pas notre budget en péril. Merci. Je mets aux voix l'amendement présenté par Monsieur Goujon, qui va rester calme, puisque c'est le sien, le 91, et les amendements identiques, qui est pour, qui est contre, ils sont rejetés. Il est rejeté. Alors, tous les amendements de Monsieur Moreau tombent, du 652 au 660, et je mets aux voix... Pardon 653, pardon. Oui. Attendez. C'est bien 653 ? Non, monsieur. Donc oui, donc tous les amendements de monsieur Moreau tombent, mais pas celui de monsieur Richard, le 753, que je n'avais pas vu. C'est certain que la ministre et que M. Goujon ne se méprennent pas ni l'un ni l'autre. Nous, notre position, qui est celle du Sénat, c'est de dire que, comme Mme Fraisse, ce n'est pas satisfaisant d'en venir à mettre en œuvre ce genre de salle, mais que si nous le faisions, il faudrait le faire au sein d'un hôpital, d'un établissement de santé et sous la responsabilité d'un hôpital et d'un établissement de santé. Merci, monsieur le rapporteur. Sans surprise, je vais donner un avis défavorable, comme la Commission l'a fait à l'amendement de M. Richard. Certes, je comprends la lecture du Sénat qui était plutôt favorable à ces salles, mais néanmoins, elle veut les intégrer dans le périmètre d'un hôpital. Or, face à cette population extrêmement précaire qui a du mal à aller à l'hôpital, qui n'y va pas, je pense que d'autres le diront mieux que moi, il est important de créer des lieux dédiés. Je réponds pour répondre au prochain amendement de M. Richard sur la supervision, qui est aussi dans le sens de celui du Sénat. Non, nous ne souhaitons pas que le mot responsabilité prenne la place du mot supervision. Le mot supervision fait que l'ensemble des personnels qui interviendront dans cette salle ne prennent aucune part active face à cette population, mais simplement les conseils pour espérer de meilleures conditions à la fois sanitaires et sociales. Donc avis défavorable au premier et au futur amendement de M. Richard. Madame la Présidente, excusez-moi. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, peut-être redire vraiment et répéter ce qu'est cette population, à quelle population ça s'adresse, et peut-être Monsieur Richard comprendra pourquoi son amendement ne veut pas aller dans le sens d'une mesure qui serait complètement aboutie, si je puis dire. C'est une population, si on lui demande de faire 2 kilomètres pour aller voir même un médecin, elle n'ira pas. Elle n'ira pas. Les salles de consommation, d'abord, salle de shoot n'est pas le bon terme, c'est la meilleure façon de décrédibiliser le système. Si on dit salle de consommation supervisée à moindre risque, dans le titre, certes lourd, vous y mettez tous les objectifs sanitaires et sociaux. Monsieur Goujon, je voudrais aussi vous répondre quand vous dites on crée des zones de non-droit, on légalise.
Ça voudrait dire que Madame Michèle Barzac, qui avait pris la décision tout à fait opportune d'autoriser la vente de seringues, a priori, j'étais déjà dans ces réseaux-là, je peux vous dire que ce n'est pas du glucose qu'ils vont mettre dans la seringue, ni du chlorure de sodium, Monsieur Goujon, a priori. Vous voyez, c'est plutôt des substances illicites. Donc ça voudrait dire que dès la décision de Madame Barzac, on légalisait les substances, ce qui n'a pas été le cas. Donc j'en reviens à Monsieur Richard, qui me paraît être dans la construction. Je crois que l'annexer à un hôpital ne serait pas la bonne chose. L'hôpital, c'est quelque chose qui leur fait peur. Ils n'y vont même pas. Ils ont même du mal à aller chez un médecin, je le répète. Parfois, vous le savez, sans corporatisme aucun, le seul professionnel de santé qu'éventuellement, ils rencontrent dans leur vie, c'est le pharmacien qui fait de l'échange de seringues avec les stéribox. Voilà la réalité de ces gens-là. Voilà ce que je voulais rajouter. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le député, pour ma part, je donne un avis défavorable, comme je l'ai indiqué à votre amendement. Pour moi, le sujet est celui du principe d'obligation que vous fixez dans votre amendement. Il y aura des salles de consommation supervisées à moindre risque qui seront adossées, voire intégrées dans des hôpitaux. Je n'ai aucun doute là-dessus. Parmi les projets qui sont évoqués, certains sont directement articulés avec des hôpitaux. Mais il faut des entrées spécifiques, que la population ne se mélange pas avec les patients qui viennent pour d'autres consultations. En revanche, dans d'autres endroits, il n'y aura pas de possibilité ou pas de souhait que ce soit adossé ou intégré dans un hôpital. Et les projets qui sont en cours d'élaboration se font à l'extérieur des hôpitaux. Et donc, pour ma part, je suis ouverte à ce que ça puisse se faire en articulation avec des hôpitaux. Je ne souhaite pas que la loi indique que cette articulation est obligatoire, d'où l'avis défavorable que je donne à votre amendement. Monsieur Robinet. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, on ne va pas refaire le débat. C'est vrai qu'on l'a eu en première lecture et on l'a eu également en commission. Je ne reviendrai pas sur le fait que les comparaisons avec d'autres pays ne tiennent pas, puisqu'en France, quand on regarde l'ensemble des sites ou procédures qui existent, notamment pour accompagner les toxicomanes, ces structures n'existent pas ailleurs et que nous avons déjà tout un arsenal de réponses pour accompagner ces personnes. Concernant la position dite constructive de notre collègue Richard, je tiens également à rappeler que lors des débats en première lecture, c'est également une proposition des Républicains, puisque vu face au refus qui était celui de la majorité de revenir sur ces salles dites de shoot, excusez-moi du terme, mais c'est plus rapide à dire, nous avions proposé également que ces salles soient directement adossées à des établissements de santé. Donc cette position dite constructive, elle existe aussi bien chez nos collègues de l'UDI que chez les collègues républicains. Et moi, je vais revenir sur l'argument de la présidente de la Commission des affaires sociales. Madame la Présidente, notre argument, vous nous l'avez dit et redit en commission lors des débats, cet argument de distance ne tient pas une seconde. En nous faisant croire que le fait que, puisque c'est adossé à un hôpital ou un établissement public de santé, les toxicomanes ne feront pas 2 kilomètres pour s'y rendre, ce qui veut dire que dans votre esprit, on va mettre des salles de shoot dans tous les arrondissements de Paris. Parce que forcément, il va falloir faire, il va falloir se déplacer du 6e, alors si je parle du 6e au... enfin, je ne suis pas parisien, je ne connais pas les arrondissements par cœur, mais il y a forcément de la distance à faire. Donc l'argument de la distance ne tient pas une seconde. Merci. Merci. Alors, Monsieur Goujon, exceptionnellement, pour qu'on aille vite. Et donc, vous êtes rapide. Juste pour démonter un argument qui vient d'être énoncé, il n'y a aucune comparaison à faire entre la politique de réduction des risques adoptée par tous les gouvernements depuis 20 ans, et notamment la mise en place d'une distribution de seringues. D'ailleurs, c'est moi-même à Paris à l'époque qui les ai mis en place, donc c'est parfaitement conforme à ce que nous souhaitions, et ça a eu des résultats d'une très grande efficacité, bien supérieure d'ailleurs aux salles de shoot dans les pays allemands, suisses, etc., avec la levée de l'interdiction et l'injection par des médecins sous supervision, comme vous dites, ou responsabilité des médecins, du poison chez les toxicomanes. Et ce que nous voulons pour ces usagers problématiques de drogue, comme vous, mais avec d'autres moyens, c'est de les aider autrement, en multipliant d'autres façons de leur venir en aide, comme les maraudes, comme les liens d'édictologie, etc., et certainement pas en leur injectant le poison qui contribue à leur enfer. Merci, Monsieur Goujon. Alors, je vais mettre aux voix cet amendement. Monsieur Richard, je vous donnerai la parole pour la présentation de votre deuxième amendement dans un instant. Avis défavorable de Madame la Ministre et de Monsieur le rapporteur.
qui est pour, qui est contre, il est repoussé. Les amendements de M. Moreau, 654 et suivants, ne sont pas défendus. On en vient à l'amendement 786 de M. Richard. Oui, Monsieur le Président, je l'avais un peu présenté tout à l'heure sur le concept de supervision, de responsabilité. C'est un sujet, d'abord, mes chers collègues, extrêmement délicat sur lequel il ne faut pas qu'on s'écharpe. Il y a un problème de fond, c'est est-ce que les dispositifs existants, les différents centres d'accueil, d'accompagnement d'addictologie, les CARUD, fonctionnent ou ne fonctionnent pas? S'ils fonctionnent, est-ce qu'ils ont besoin d'un supplément d'âme avec d'autres dispositifs? Et s'ils ne fonctionnent pas, alors dans ces cas-là, il faut tout remettre en cause et tout remettre à plat. Moi, ce que je voulais vous dire, Madame la Ministre, sur ces deux amendements, c'est que effectivement, il faut faire quelque chose parce que manifestement, la manière dont les pouvoirs publics réagissent face à ce syndrome de société n'est peut-être pas suffisamment efficace. Nous, il nous paraît concevable, et je ne partage pas l'avis de la présidente, de dire qu'il faut que ce soit à l'endroit où les toxicomanes se droguent qu'il faille installer les salles. C'est une addictologie, c'est une maladie, c'est pas anormal que ça soit fait dans un cadre médical qui est celui de l'hôpital. J'entends l'argument de la ministre sur lequel j'aimerais avoir une précision, parce qu'elle nous dit, si ça se fait dans un hôpital, elle laisse la porte ouverte d'ailleurs, elle dit qu'il faudra que ça soit dans une entrée spécifique. J'aimerais bien que la ministre nous précise ce que ça veut dire, parce que si c'est un hôpital dans une entrée spécifique, ça veut dire qu'elle considère que ce n'est pas une maladie ou une addictologie, mais une pathologie particulière qui nécessite une entrée particulière dans un hôpital, ce qui me paraît un peu délicat. Merci. Alors, M. Sebaoun s'est déjà exprimé sur Monsieur le rapporteur s'est exprimé sur cet amendement en donnant un avis défavorable. Madame la ministre. C'est à vous, Madame la ministre. Avis défavorable. Merci. Je mets aux voix le 786, avis défavorable de Madame la ministre et de Monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Tous les amendements suivants tombent. Il n'y en a pas. Soutenu. Et donc, on met aux voix l'article 9, qui est pour, qui est contre. Il est adopté.